Winamax, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais review le Battle Royale que j'ai joué il y a à peu près une dizaine de jours. Donc ce sera toutes les mains que j'ai pu jouer, donc il y en a 465. Bien sûr, je vais passer sur les mains qui sont moins intéressantes que d'autres. Je vais essayer de vous expliquer d'une manière la plus claire possible mes décisions, comment j'ai réfléchi in-game. Et c'est pour ça que je ne vais pas utiliser de logiciel pendant l'analyse. Normalement, ça devrait faire, je pense, deux ou trois vidéos, peut-être quatre, sait-on jamais, mais je parierais plus sur deux ou trois. Donc on va, je pense, rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. Avec la première main, une belle petite paire de rois. Et donc c'est parti. Donc j'ISO mon adversaire qui passe avec paire de rois. Ici une relance au bouton. Quand on est aussi deep, je pense qu'on a quasiment aucune range de flat en small blind. Du coup, ça va être, on va 3 bet toute la range qu'on va vouloir jouer. Donc cette main fait partie. Voilà, sur ce board monocolore, généralement les équités sont extrêmement polarisées. Et donc du coup, c'est un board que je vais avoir envie de check avec beaucoup de mains. Et donc là, j'ai décidé de payer cette fois-ci. Sachant que ça va souvent faire check-check. Et je vais pouvoir bluff sur les autres streets. Là, il a misé, j'essaie de passer. Je passe, ça je passe. Donc je défends 5 et 6 et je check fold. Ça me paraît assez normal. Je fold sur un 3 bet et casse 8, évidemment. Ça c'est close, mais as deep, je vais folder. C'est pas une main qui a beaucoup de réalisation d'équité quand on a un gros tapis. Ici je vais payer. Quand je disais qu'on n'avait pas de range de 3 bêtes, c'est vraiment SB contre bouton assez spécifique. Pas de range de call, pardon. Là on va quand même avoir une range de call contre le hijack. Ici je vais check call le flop. Et river, je pense que j'ai une mise de value assez facile. Voilà. On est sûr qu'à checker turn avec As-Roi, ce qui est assez étonnant. Mais bon, tant mieux pour moi, ça m'a économisé un peu de sous. Ici, je colle à cette suite au bouton versus un c-bet. Je passe. Ça, je passe. Ça, je passe. Ça, je passe. Là, c'est assez close. Je pense que c'est pas un spot que je vais c-bet extrêmement souvent. Mais je m'attends à ce que Big Blind check raise pas assez sur ce spot-là. J'ai quand même pas mal de protection à avoir contre la range de small blind, qui va avoir même des rois 10, des rois 9 suités qui vont auto-fold ici. Ceux qui n'ont pas de back dans flush draw notamment. Donc c'est pour ça que je pense que cette mise elle va très très bien marcher. Et puis si je me fais check raise, pas très grave d'abandonner. Ici c'est un check-check. Mon adversaire mise en carpo. Je pense que j'ai un call très facile. Il peut miser à 7 comme ça ici. Il peut avoir des bluffs aussi. Hein. Il y a quand même des rois valet off avec des piques, les backdoor flush draw, etc. Donc je pense que j'ai un call assez facile. Je pense que clairement il a mise value, mais c'est comme ça. Ici je vais essayer bet quasiment en range. Donc maintenant sur le turn, quand on réfléchit à sa range, j'ai très très peu de fold d'équité finalement. Sachant que je bloque à 6 de pique et, et toutes ces mains qui vont quasiment continuer, soit des dames, soit des valets 8, valet 10, roi 10, toutes ces mains qui ont touché. Et j'ai pas vraiment du coup de fear equity avec cette main là, c'est pour ça que je vais pas la bluffer. Et j'ai encore aussi de la showdown value, donc je décide de check. Voilà. Et ici je prends le showdown évidemment avec mon 10. Je m'attends pas à gagner souvent, mais de temps en temps quand même. Ici je décide de limper et puis miser. Voilà. Défense assez standard ici. Une fois qu'il check, c'est un board qu'on va check quand même à haute fréquence. Néanmoins, je m'attends à ce que mes adversaires, alors je parle pas de cet adversaire là en particulier, mes adversaires vont quand même généralement c-bet toutes leurs overpairs. Je m'attends à ce que ce soit une range très très peu nutsée, donc on va dire des mains du style 8 et 9 suités, par exemple 7 et 9 suités, ou des rois 7 off, peut-être des dames 8 off. Il peut avoir As-Roi, As-Dame évidemment, As-10. Je pense que j'ai beaucoup de value contre ces mains-là. Et puis de toute façon, s'il me check raise, il n'y a aucun souci pour partir all-in avec cette main-là. Paire plus gutshot, backdoor flush draw.
façon, c'est pas dans mes plans de folder ça. C'est pour ça que ça me dérange pas de bet ici et de toute façon mettre des jetons au milieu. Donc voilà, ici il peut aussi très bien check raise des mains comme As-X flush draw ou bien 5 et 6 avec flush draw qu'il aurait 3 bêtes. Donc il check call, une fois arrivé sur le turn, je décide de miser aux alentours de mi-pot maintenant, juste afin de, avec ma range, de rendre indifférent des mains comme As-10 maintenant, comme As-Roi ou As-Dame. Et de toute façon, il ne faudra pas de paire sur ce sizing là, de toute façon. Donc c'est clairement une mise en value. Ici je vais essayer bet un tiers avec quasiment toute ma range. Ce turn là, je décide d'overbet. Donc c'est un sizing que je vais pas mal utiliser avec donc les mains qui composent ma range de bluff au turn. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir mettre la pression clairement sur des 4 et sur des 3. Et aussi mettre la pression sur des ace high, sur des weak flush draw qui vont générer pas mal de V. De plus, avec Roi 9, j'ai pas 3 streets de value et clairement sur le turn c'est là où je peux récupérer le plus d'argent. Et c'est pour ça que j'utilise ce sizing ici. Je ne bloque pas les valets X de carreau, je ne bloque aucun carreau qui peut avoir. Donc je pense que c'est assez intéressant de le faire avec cette main là. 2 As, toujours un plaisir. Voilà, c'est close et comme je disais, ces mains là deep, même si ça peut être des défenses. Si je couvrais cet adversaire, j'aurais défendu, mais je préfère passer. Je passe valet 10. Pareil. Même si là, vu qu'il a fait juste 2.05, j'aurais pu payer, j'aurais pu défendre. Peut-être un peu weak comme fold. Ouais, ça me 3 bêtes. Évidemment, j'ai une défense facile. Sur ce board là, j'ai floppé le monde entier, comme on dit. Je pense que c'est un board que je peux donc bet, histoire de lui faire fold sur le street des hauteurs As. Il peut aussi bien avoir des mains comme Dame Valet off ou Roi Valet off qui peuvent pick up de l'équité au turn. Et faire fold des mains comme ça dès maintenant, ça me va totalement. J'ai énormément d'équité évidemment. Donc il n'a aucun des brelans alors que moi je les ai tous aussi. C'est pas mal de le préciser. Bon, une fois qu'il raise désormais avec son bounty, all-in assez normal. Bon, j'essaie de raise et je vais fold sur le 3 bet. Là je passe. Là je passe. Je pense que ici c'est close, mais je m'attends à me faire reshove énormément. Donc c'est pour ça que je vais passer cette main. Ici par contre j'essaie d'induce. Je pense qu'en KO c'est assez important d'induce avec d'induce assez large. Et aussi le fait que quand on raise il est censé défendre énormément plus de mains, c'est-à-dire potentiellement valet 3, valet 2 off. Et je vais dominer énormément de ses mains post-flop. Donc voilà. Ici je bet aux alentours d'une blinde, un 5ème pot. Ce qui me paraît être normal avec cette profondeur. Et il passe. Je fold. Je fold. Tapis. Call tout à fait normal ici. Là de toute façon il est censé call 100% de sa range. 100% de la range qu'il open, il est censé payer. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'avais faite sur les knockouts, comment calculer donc la valeur monétaire en jetons. Donc là, c'est-à-dire que si une bust il prend 46, donc la moitié du bounty affiché ici. Vous pouvez la retrouver sur Winamax. C'est assez bien expliqué, vous verrez, il y a des exemples où justement j'explique que de toute façon, quand un adversaire a un stack quasiment négligeable par rapport au stack de départ, c'est des spots où on peut call any2, donc d'une range d'open évidemment, parce qu'on a largement l'équité nécessaire. Donc j'ai doublé, plutôt sympa. Donc là je me retrouve 3 way évidemment, une main qui touche pas du tout le board, donc je décide de give up. Je pourrais bluffer ici, mais je m'attends à ce que cet adversaire-là puisse encore checker des As, des As-X. Pour moi, la probabilité de chance que je me fasse payer quand je bluffe river elle est extrêmement élevée. En plus, il y a toujours la possibilité qu'un de ses adversaires slow play un 9. Et du coup, je pense que clairement, c'est pas la main que j'ai envie de miser ici.
fold valet 2. Ici, je vais limper et passer. Alors, comme j'ai expliqué, vu qu'il doit quasiment call any two ici encore, j'essaie de shove cette main-là pour 25 blindes, en plus pour 30 blindes en value. Et il va payer 10 et 9 suités, 10 et 8 suités. C'est clairement un spot qu'il faut pas manquer. Il va call roi 8 suité, roi 9 suité. Donc je pense avoir l'équité nécessaire pour y aller. C'est quand même important aussi si je vole le pot, j'ai un stack qui est supérieur à celui de Dark X Jericho. Et vu que j'ai quand même un petit stack, c'est-à-dire un stack qui fera jamais l'ITM, enfin je veux dire beaucoup moins de chance que si on avait le stack de départ par exemple, c'est très important de prendre l'argent directement en fait. Donc de pouvoir gambler pas mal contre ce joueur-là, ça va être aussi un des facteurs qui me fait jouer parfois plus agressif, évidemment. Donc mon adversaire gagne ce coup et je passe par la case re-entry. Et donc une nouvelle table. Régulier ici, un français qui est très bon. Et je me rappelle pas avoir de read sur mes autres joueurs. Donc c'est parti. Ici, je décide de squeeze. Je pense que ça doit être à peu près mixé entre squeeze et défense. Néanmoins, je m'attends à ce que ce soit assez souvent respecté. J'ai des bons bloqueurs sur les ranges de rejam. Je bloque 2-10 ici qui peut nous back raise. As-Roi, As-Dame ici qui peut shove. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de 3 bêtes ici. Donc là, je pense que j'ai aucune value à miser river et je vais simplement prendre ma showdown. Alors là, c'est un board qui favorise énormément la big blind. Je pense qu'en théorie, small blind est censé check 100%. Parce qu'il a énormément peu d'équité, je pense, contre la range de big blind. Vu qu'il a énormément de 3 en big blind, tous les 4 et 5 off. Ce qui fait déjà énormément de combos. Et c'est pour ça que je suis très suspicieux quand il mise sur un board où il y a très peu de bluff naturel. Je m'attends à ce qu'il ait vraiment une range très 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 orientée vers de la value. C'est pour ça qu'ici je décide de folder mon 2. Et je pense que c'est la bonne décision. Donc évidemment je vais défendre sur ce 3 bet avec Roi 9 suité. Sachant qu'en plus je le couvre. Et là c'est assez close. Ça pourrait être une main que je raise de temps à autre. Je pense que néanmoins versus un carpo, même un peu moins, versus 23%, je pense que je dois au moins défendre ici. Potentiellement, il a des mains qui 3 bêtes contre lesquelles j'ai trop d'équité pour fold, en fait. Je pense notamment à des mains comme il peut avoir Roi 7 suité, il peut avoir Roi 6 suité, il peut avoir potentiellement As 6, As 7 suité, As 4 suité. C'est des mains contre lesquelles je vais pouvoir très bien bluff pour pas très cher sur le turn. Et j'ai une overcard, des backdoor strike draw, des backdoor flush draw. Donc je pense que c'est un flop assez évident. Et donc sur le turn, maintenant, je vais abandonner. Je défends Roi 4 off. Je pense que je devrais fold a priori. Peut-être que je me suis dit que le bounty en valait le coup. Je ne sais pas. Essayer de payer le flop évidemment. Check, check, check. Je pense pas que j'ai de value ici. Je m'attends à ce qu'il s'ébête donc des rois meilleurs que les miens aussi. Et par quoi est-ce que je m'attends à me faire payer? Pas forcément grand chose. J'essaie juste de prendre la showdown. Ici. J'aurais misé néanmoins tous mes as en value. Je fold as 5 off. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire que cela. Pas de mon bouton. Voilà. J'ai de miser ici pour value protection contre des mains comme Roi Dame off, Roi Valet off, 9 et 18 et une fois que mon adversaire a
J'hésite de miser un tiers. Je suis pas un grand fan. Je pense que j'ai fait une erreur ici. Je pense que c'est plutôt très mal joué. En fait, sa range, elle est majoritairement composée de 4x ou de As-X. Contre 4x, j'ai pas vraiment besoin de protection. Contre As-X, je suis complètement crush. Et en fait, c'est clairement, je pense, une grosse erreur de ma part d'avoir mis des jetons dans cette situation-là avec 2-7. Je pense que ma range au turn doit être très polarisée. Euh, et c'est pourquoi je pense que c'est très mal joué de ma part sur ce turn-là. Il a foldé, donc il devait sûrement avoir un 4, je suppose. Sachant qu'en plus, ça peut lui donner l'opportunité de bluff des mains comme 2 et 5 suités ou 3 et 5 suités river que je peux bluff catch par exemple. Donc je pense que j'ai mal joué. Voilà, c'est aussi ça ce qui est bien de review. J'ai pas du tout review donc ce tournoi à l'avance. Donc là, c'est-à-dire que je redécouvre les mains avec vous. Donc on va voir sûrement pas mal d'erreurs. Et vu que c'est forcément des sessions, alors ça je trouve que c'était un jeudi, donc forcément bon, il y a quand même une session avec pas mal de tables. Et on se rend pas forcément, on n'est toujours pas toujours conscient des décisions qu'on prend. C'est très bien de revenir dessus afin d'analyser les erreurs qu'on fait quand on est dans un état de jeu un peu plus automatique en fait. Et ça va vraiment bien démontrer les points clés qu'on doit améliorer dans notre jeu. C'est-à-dire que là, clairement, mon erreur sur ce spot-là, c'est d'avoir mal. Donc, d'avoir clairement mal. Pardon, je vais revenir dessus. D'avoir clairement mal analysé en fait la range de mon adversaire sur le turn, d'être allé trop vite. Euh, Ce qui fait que j'ai pris une décision soit hâtive, soit vraiment binaire. Je vais miser petit pour avoir un showdown, alors que c'est pas forcément une très très bonne idée. Dans ce spot-là, j'entends. Euh, et donc, c'est des choses sur lesquelles ensuite, une fois que je les vois, je me rends compte et je me dis, ok, peut-être la prochaine session, je vais me dire, tu vas te concentrer sur ces spots-là. En fait, où tu as une range qui a des équités contre la ligne qui est assez polarisée, c'est-à-dire que soit tu vas être énormément devant, soit tu vas être énormément derrière. Et voir en fait comment est-ce que je peux créer mes différentes ranges pour continuer sur des turns comme ça. Donc c'est quand même bien de voir qu'on fait pas mal d'erreurs, des erreurs assez grossières. Et c'est comme ça aussi qu'on progresse finalement. Donc il n'y a aucune honte à montrer des mains complètement saccagées de ma part. C'est même un plaisir, c'est cadeau, c'est pour vous. Donc ça c'est un reg français très très bon aussi, joueur d'ice tech. Juste 10 en value clairement, 9 et 18 et ici je check, c'est une range c'est un board qui touche énormément les deux ranges. J'ai quand même deux over, une gutshot, ça m'embête un peu de bet fold ici. Et donc c'est pour ça que j'ai essayé de checker encore le turn, c'est pareil. Ils ont beaucoup trop de mains fortes. Donc là je décide de miser en value évidemment avec ma quinte. Sachant que j'aurai des bluffs pour le coup ici. Vu que je check énormément de mes mains donc sur le flop et sur le turn. Notamment euh, j'ai des mains comme As-2 ou As-3 ou As-4 qui sont à mon avis des bluffs assez sympas ici. Donc voilà, évidemment misé en value. Il a fait 4x je crois, c'est ça. Ouais. Donc je défends, ce serait ma pire dame que je vais défendre ici. Et je fold sur le c-bet. Généralement les boards monocolores, quand on a small blind qui flatte, qui a surtout contre hijack une range composée majoritairement de combos suités, c'est un board que je vais bet à une très très faible fréquence, sachant qu'en plus, vu qu'on est 3 wide maintenant, la range de big blind est aussi normalement orientée vers énormément de combos suités. C'est-à-dire que les équités, encore une fois, seront polarisées. Et après, évidemment, je ne vais pas checker 100% du temps, mais cette main-là me dit bien à checker avec la dame qui peut donc faire des paires dominantes contre small blind, les as pareil contre les deux joueurs. Je peux assumer des bêtes de toute façon sur les autres turns, donc c'est aussi bien d'avoir des As-X de cœur pour checker ici, une fois qu'on arrive sur un board comme ça, avec 4 cœurs, pour avoir une range qui est assez protégée finalement.
Si nos adversaires se rendent compte qu'on mise 100% de nos as de cœur au flop, sur un board comme ça, par exemple, si on était heads up avec la big blind, il pourrait juste bet et bet all-in tout le temps, et moi je serais dans des spots où j'ai jamais de nuts, et je vais devoir descendre dans ma range de call, faire des calls moins évidents, alors que lui il a énormément de nut flush, finalement. Donc une fois que mes deux adversaires check ici, je m'attends à ce qu'ils check, je pense, leur range entière. Donc il y a énormément de flush. Je pense que la proba qu'il y ait une flush dans les deux mains est extrêmement élevée. Et du coup, mon sizing ici que je devrais utiliser, je pense, c'est aux entours de pot. Parce qu'on a très peu de fold d'équité. Et quand on a des bluffs, bluffs qui peuvent être par exemple une main comme. Je pense que le solver, alors en 3 way, j'ai vraiment jamais étudié, donc là je devine. Hein, je devine. Je pense que le solver utiliserait peut-être des mains comme paire de 6. Je pense que je vais aussi check paire de 8 au flop. Et c'est des mains qu'on peut utiliser en bluff. De toute façon, on va jamais se faire raise sur le turn. Et ça nous permet d'avoir des fulls quand il y a une doublette qui tombe. Si jamais on joue par exemple 300 blind deep, euh, imaginons contre un très bon joueur, je sais pas dans quelle situation ça pourrait être, bon c'est hypothétique. Euh, Néanmoins, s'il y a une doublette turn, que je bet pot et qu'il y a une doublette turn, et que ma range elle est que composée de flush, mon adversaire il peut shove 30 fois le pot avec plein de mains, et moi je me trouve au final dans la panade parce que j'ai jamais de full quoi. Donc, euh, donc voilà, ça me permet aussi de balancer, et il faut qu'il y ait des mains qui aient de l'équité. Les seules mains qui ont de l'équité sur ces boards là en 3 et qui ont assez d'équité pour bluffer, je pense que ce sont les brelans, même si c'est très peu naturel. Je suppose que les solvers joueraient comme ça. Et encore une fois, je peux me tromper, donc voilà. Allons-y. Donc j'espère que j'ai fait ce que j'ai dit, voilà, j'ai misé aux entours de pot. Et là, de toute façon, c'est pareil, vu que j'ai une range qui est ultra polarisée. Euh, Clairement, le seul sizing c'est all-in, sachant qu'en plus on est sur un knockout. Euh, je sais que c'est un très bon adversaire qui va call ce qu'il faut, donc il va call des rois de cœur. Euh, voilà. C'est-à-dire que contre certains autres joueurs, j'aurais pu utiliser un petit sizing afin de prendre plus de value en exploit. Mais je sais que ce joueur va très vite comprendre si je fais un petit sizing, je suis en value. Et du coup, va hero fold énormément de ses mains. Donc, il va call généralement que peut-être Dame X et Roi X de cœur. Alors que Roi X de cœur, il aurait collé sur all-in de toute façon. Et si je défends, c'est vraiment close encore une fois. Je pense que fold c'est pas mal non plus versus 3x. 9. Néanmoins, cet adversaire-là, si je me rappelle bien, j'avais pas mal de reads sur lui et je pouvais prendre pas mal l'ascendant post-flop. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai défendu. Ici, je décide de 3 bêtes pour pouvoir isoler si ce joueur-là fait tapis. Je pense que Top va open plus de mains du fait qu'il y ait ce joueur-là ici qui puisse call all-in et gamble pour le bounty. Donc je pense que c'est un des spots que je prends à des fréquences quand même mixées parce que si on commence à 3 bêtes trop de combo offsuit, ça va vraiment trop augmenter notre pourcentage de 3 bêtes fold ici. Néanmoins, on peut aussi dire que comparé à un tournoi freeze out, ces spots là je vais trouver de call beaucoup plus large. Je vais trouver de call des mains comme peut-être comme As-10 suité, alors que j'aurais plutôt flat en freeze out du fait du bounty en fait. Et ce qui peut légitimer aussi d'avoir un légèrement plus de bluff, mais encore pas tant que ça finalement. Ce sont des équilibres vraiment très très fins sur lesquels jouer. Et je n'ai pas étudié vraiment en profondeur non plus cela, donc voilà. Fold. Ah, je pense que j'ai une défense aussi. Je couvre le joueur qui a un bounty. Il va 3 bet call des mains comme 2-9, 2-10, 2 valet contre lesquels j'ai j'ai beaucoup d'équité assez d'équité pour voir un flop. Il peut très bien aussi avoir des bluffs. Donc bon là évidemment je passe désormais. Ça reste quand même close. Mais hop là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ok.
Ici, j'ai décidé de miser. Euh, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Euh, je pense que je m'attends à ce que mon adversaire check quand même pas mal de rois qu'il puisse avoir au flop. Néanmoins, j'ai de la fold d'équité directe sur des As-X. J'ai de la fold d'équité directe sur, je pense, des pocket pairs. C'est sûr que je bête dans deux joueurs, je pense qu'il va me donner un peu plus de crédit. Et j'ai mine de rien aussi de la fold d'équité directe sur des mains que je bats, mais qui pourraient par exemple me bluff sur deux streets si je check call. Donc je pense que je devrais plus souvent check que miser, mais c'est un board que je vais bet à haute fréquence. Avec ma range de toute façon. Ça qui est bien intéressant de comprendre, c'est que on joue pas forcément des mains, on joue des ranges. Et quand notre range, on va dire, explose un board, énormément d'équité et la big blind a beaucoup de mains faibles, beaucoup d'autofold, c'est un board qu'on va pouvoir miser avec notre range entière. Je défends ici. Bien sûr, je colle. Bah, ça me paraît assez standard de toute façon. Quid du fait si la troisième barrel. Si troisième barrel, je pense que j'aurais passé. Le 7 est vraiment pas bon. On bloque potentiellement 7-5. On bloque 7-9. Je pense que c'est pas ouf. Je pense que c'est pas ouf. Ce n'était pas. C'est pas arrivé donc. Bon, mais là, de toute façon, c'est all-in en value. Pour l'instant, pas de deuxième re-entry. Donc là, évidemment, je vais rester très très wide pour essayer de prendre le bounty. Check, 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 check. Bon, je pense pas qu'il y ait grande value à miser ici. J'ai le coup assez standard finalement. Je pense que mon équité elle est pas du tout assez bonne pour défendre avec roi 2 ici, sachant que je m'attends à ce qu'il y ait des rois dames, des rois valets, potentiellement des trappes avec deux as ici. Ça justifie pas assez d'équité pour call, même avec la petite cote du bounty en plus. Ça met un peu le seum, j'avoue, quand on voit le flop, mais bon. Des fois, il faut savoir s'abstenir. As de off, je pense que c'est un fold contre deux joueurs hors de pause. Alors ici, c'est un spot où je pourrais soit faire tapis, soit induce. Cette main-là, j'ai décidé d'induce. Pourquoi? Parce qu'il y a ce joueur qui, pour moi, peut faire pas mal de conneries. Il a été assez fantasque sur le reste de la partie. Et il y a aussi potentiellement le fait que ce joueur-là, si je shove, peut potentiellement fold des mains qui va jam sur un squeeze. Comme par exemple As-Valet ou As-10. Donc c'est pour ça que je lui laisse l'opportunité donc de pouvoir y aller. Bon là j'essaie de ses bêtes et s'il fait tapis de toute façon je vais payer. J'ai un pot au flop. Il peut avoir des 9 et 10, il peut avoir des valets 9, il peut avoir des valets 10, il peut avoir As-6 suité par exemple. Euh, et je pense avoir une équité nécessaire sachant qu'il a un bounty en plus pour bet call ici. Voilà. Paire d'As. Value merguez. Qu'est-ce que tu vas nous mijoter cette fois-ci? Évidemment, je laisse le roll hein, comme il se doit. Non, c'est pas vrai. Non. GG Ivan. Bon, bah c'est normal. Hein. De toute façon, paire de 7. Je vais call assez large ici, moi. Avec ce stack-là.
Il a de la value. Il me fait fold quand même quelques mains qui ont de l'équité contre la sienne. Comme des rois 10 off, des dames valet off. Donc je pense que c'est clairement bien joué, c'est un setup. Board plutôt sympathique. Je pense que c'est un board justement quand on parle de range qu'on va check énormément. C'est pour ça que je le check. Et si j'ai bien sûr, c'est pour check raise. Beaucoup de mains chez mon adversaire qui ont des paires plus des gutshots, qui ont des même des top pairs tout simplement sur lesquels on va prendre pas mal de value au flop, sachant que le board va pas mal changer sur beaucoup de turns en fait. Les turns qui sont des 10, des 8, des cartes qui vont vraiment changer les équités. Du coup, c'est bien de prendre de la value dès qu'on peut. Voilà, comme ça. Allez, quelques petites mains pour terminer la première partie. Donc là, bien sûr, je paye avec paire de 2 pour cette mine. Et je give up. On va aller jusqu'à la main 150. Ça fera presque un tiers. Alors ici, je m'attends pas à ce qu'il limp en fait avec beaucoup de trappes. Sachant qu'il sait qu'il a très peu de fold d'équité une fois qu'il va jam. Et c'est pour ça qu'ici, je décide d'ISO pour payer son tapis. De toute façon, s'il avait fait all-in, je pense que j'aurais payé. Donc, c'est pas quelque chose que je fais forcément souvent. Mais bon. Ici, je pense que c'est pareil. C'est un board qu'on doit check assez souvent. Ici, check call. Encore au turn. Je pense qu'on a un check call très facile. C'est-à-dire qu'on va bloquer. On va pas bloquer des mains comme des 6 ou des 7x. Des mains comme valet 10 qu'on ne va pas bloquer non plus. Et donc, parce que je paye. Et là, je passe évidemment. Maintenant, ces bluffs sont rentrés en 4x. J'ai mal vu. Donc là, bien sûr, je paye, hein, évidemment. Ce joueur-là, je pense qu'il a fait une bonne adaptation, je dirais. Il s'attend à ce que je reste très wide sur ce joueur-là. Et du coup, il s'attend à avoir beaucoup de fold equity avec cette main. Ce que je pense assez normal. Et donc, du coup, en plus, il a un gros bounty. Il a un gros bounty, ça tend peut-être aussi à se faire payer très large et seulement value avec A6. Bon. Unlucky. Je commence à monter des bounties, c'est toujours une belle sensation. Donc là, je sais pas ce que j'ai fait. Ça peut être un spot où Jam est clairement EV+. Ce joueur-là a une range extrêmement capée, c'est-à-dire qu'il va fold 100% du temps, je pense. Et lui va open énormément, a priori. Je pense que j'ai fait une erreur et j'ai seulement payé. Il faudrait que je vois... faudrait que je vois un peu sur un logiciel pour les KO, mais je pense que c'est mieux de shove ici, clairement. Bon, si j'avais shove, il aurait pas foldé, hein, mais je pense qu'il a énormément de mains ici, en fait. Bon. Là, je fold 9 et 3. On va aller jusqu'à 155, qui sera, si je ne me trompe pas, le tiers. Bon, ben voilà. J'espère que cette première partie, en tout cas, vous a plu, que vous êtes satisfait. Je vais donc enregistrer normalement, si on suit le même rythme, 2 autres parties, potentiellement 3, car je pense qu'en table finale, il y aura plus de choses à dire, peut-être à développer, on verra. Je vous souhaite bonne chance aux tables, en dehors, et puis à la prochaine, dans la prochaine partie. Salut!